Bonsoir à tous, mes frères et sœurs. Bonsoir effectivement à ceux qui sont à distance, qui suivent ce moment. Et qu'on soit dans ce lieu ou qu'on soit à distance, peu importe. L'important, c'est la parole que nous allons partager. Et je vous invite à venir avec moi dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, nous allons voir un sujet, bien sûr, qui vient de la parole et qui est extrêmement important. Et le but, ça va d'être de le simplifier pour qu'on puisse le comprendre. Nous allons parler de sanctification ce soir. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise peu, dans les églises un peu plus. Dans le monde, bien sûr, c'est quelque chose qui est inexistant. Et nous allons parler de la sanctification ce soir. Donc prenons ce passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire les 8 premiers versets. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Je vous lis ensuite 2 autres textes. Vous pouvez les noter si vous voulez. Dans Apocalypse chapitre 22, au verset 11, il est dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce verset est extrêmement important, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc je disais bien sûr que tous les thèmes sont importants dans la parole, tout ce que nous partageons a son importance, mais on voit qu'il y a quelque chose ici de particulier, puisque c'est quelque chose qui va nous permettre ou pas de pouvoir accéder un jour à cette éternité auprès du Seigneur. Si nous ne comprenons pas et vivons pas dans cette sanctification, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Et on va prendre l'exemple d'un homme qui a choisi de se sanctifier. Vous pouvez venir avec moi dans Daniel. Bien sûr, un exemple évident, Daniel chapitre 1, à partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Ananias celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abednego. Et le verset bien sûr qui va nous intéresser, verset 8, « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de ses eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » On va s'arrêter là. Bien sûr, le passage que nous voyons maintenant correspond à ce qui était vécu dans l'Ancien Testament. Il est parlé de nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons manger de tout ? Est-ce que nous pouvons manger, boire de toutes les viandes ? Nous avons cette liberté. À l'époque de Daniel, il n'en était pas de même. Vous savez qu'il y avait la loi, il y avait les préceptes, les ordonnances, et il y avait énormément de choses qu'il ne pouvait pas manger, que Dieu avait déclarées impures. Tout ça, on le voit, on ne va pas tout lire, mais dans Lévitique au chapitre 11, vous pourrez voir le détail de tous les animaux
Il y a vraiment une liste des animaux qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger, selon leur type, selon qui ils sont, s'ils ont le sabot fendu, s'ils ruminent, enfin il y a toute une liste. Et à la fin, au verset 46 de ce chapitre 11 de Lévitique, il est dit « Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. » Daniel connaissait la loi, il savait. Et c'est la première chose que je voudrais voir avec vous dans cette sanctification. Le but, c'est de simplifier les choses. Le but, c'est pas de donner un enseignement complexe qu'on dira d'accord, ok, c'est vrai, mais qu'on ne peut pas mettre en pratique. Le but, c'est de comprendre là où Dieu veut nous amener à chacun. La sanctification, il y a des étapes, il y a un processus, et dans ce processus, la première étape, tout simplement, c'est de savoir, de connaître ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors, bien sûr, on se dit, bon, c'est facile, on sait, il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes, mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a des choses, bien sûr, qui sont évidentes. Il y a des choses, quand nous nous sommes convertis, il y a des péchés grossiers, des choses abominables, on se dit, mais oui, ça bien sûr, le Seigneur ne peut pas aimer ça, le Seigneur ne peut pas tolérer ça. Il y a des choses qui sont très simples à comprendre, mais il y en a d'autres où il faut se pencher. La loi, vous savez, à l'époque, le peuple d'Israël apprenait la loi. Il l'apprenait par cœur, il l'apprenait mot pour mot. Et je crois que dans le processus de sanctification, il ne suffit pas de dire « oui, je veux être saint ». Je pense que si je vous pose la question « est-ce que vous voulez vous sanctifier ? Est-ce que vous voulez être saint ?» Je pense que la plupart des chrétiens, en tout cas, répondraient « oui, bien sûr, je veux être saint ». Mais ça ne suffit pas. On voit que la première chose à comprendre dans la sanctification, c'est que pour faire ce qui plaît et ne pas faire ce qui déplaît au Seigneur, je dois savoir ce qui lui plaît et savoir ce qui ne lui plaît pas. Si je veux être saint, mais que je suis grossier, un exemple. Il m'arrive c'est pas un exemple personnel, c'est un exemple, de dire des grossièretés, des choses comme ça. Pourtant, la parole est claire. La parole dit qu'on ne doit pas prononcer de paroles grossières. Si je ne l'ai pas lu dans la parole, que je ne le sais pas, et que je continue à être grossier, est-ce que je peux être saint aux yeux de Dieu ? Pourtant, je veux faire le bien, peut-être que je fais attention à autre chose, mais si je ne sais pas ce que le Seigneur veut pour moi, ce qui plaît ou pas au Seigneur, je ne peux pas être saint, ou en tout cas progresser dans ce processus. Et comme tout apprentissage, ça se fait au fur et à mesure. Quand on va à l'école, on commence dans des petites classes, on apprend des choses toutes simples, et puis au fur et à mesure, une fois qu'on engage de la connaissance, on apprend de plus en plus de choses. On ne reçoit pas une science infuse, et c'est pareil quand on se convertit, quand on se tourne vers le Seigneur, on ne reçoit pas une révélation pleine et totale directement. Il y a des choses qui se révèlent à nous, mais il y a aussi des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Un apprentissage, un processus. Dans ce processus, il est important de ne pas se culpabiliser. On avance chacun à son rythme. C'est vrai qu'il y a des choses pour nous qui vont nous paraître parfois évidentes. On va se dire, oui, mais ça c'est simple, il ne le sait pas. Il y a un processus. Dans 1 Thessaloniciens, dans le passage que nous avons lu au verset 1er du chapitre 4, je vous le lis, il est dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, donc cet apprentissage, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. » La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Un jour, on veut être saint, et puis le Seigneur fait quelque chose de miraculeux, et on est saint, parfaitement saint. On marche de progrès en progrès. La sanctification, on avance d'étape en étape. Comme je le disais, le défaut serait de se culpabiliser, de se dire « Ah, j'ai pas appris ça », ou « J'ai mis tant d'années, tant de temps à comprendre cela. Pourtant, lui, il l'avait compris au tout début de sa conversion. Pourquoi je ne l'ai pas compris ?» Parce que le Seigneur nous forme, c'est lui le professeur, c'est lui le maître, c'est lui qui nous donne ce qu'il faut quand il faut. Si à l'école il y a un programme collectif, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde avance au même rythme, le Seigneur nous connaît. Et il sait ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut apprendre, ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est lui qui nous fait avancer dans ces choses-là. Toujours dans 1 Thessaloniciens, regardez le verset 2, il est dit « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés »
Et si vous avez le verset sous les yeux, il est dit « de la part du Seigneur Jésus ». Là aussi, l'enseignement que nous recevons, ce n'est pas l'enseignement d'un homme, ce n'est pas la compréhension d'un homme, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement que les apôtres donnaient venait du Seigneur Jésus. Ce n'était pas une compréhension, ce n'était pas une interprétation humaine de ce qui pourrait être bien, L'enseignement que nous devons recevoir, c'est celui qui vient de la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe de dire, bon, tel pasteur, oui, il a l'air bien, qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet, qu'est-ce qu'il dit sur ça ? C'est pas une mauvaise chose de se renseigner, de se documenter, d'essayer de comprendre. Mais la première chose à vérifier, c'est est-ce que c'est biblique ? Nous avons tous la parole, on a tous la possibilité de la lire, de l'écouter. L'enseignement que nous devons recevoir, c'est celui qui vient du Seigneur Jésus. Alors quand on écoute, est-ce que nous avons vraiment le temps de sonder les Écritures ? Est-ce que ce n'est pas réservé peut-être à une élite, à des pasteurs qui sont ensuite chargés de l'expliquer ? Est-ce que ça concerne que certains hommes ou femmes très spirituels qui ont à cœur de s'y pencher dessus ? Il y a beaucoup de questions, on le voit, c'est vrai que régulièrement à l'église, des gens nous questionnent sur tel et tel sujet. Est-ce que ça c'est autorisé ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Comment ça se passe ? Les gens cherchent des réponses. Et venez avec moi dans le psaume 119, s'il vous plaît. Je vous rassure, on ne va pas le lire entièrement. C'est un psaume qui est très long. Psaume 119. On ne sait pas qui est le psalmiste, avec certitude en tout cas. Mais on voit que le psalmiste n'a de cesse dans ce psaume que de chercher la direction du Seigneur, le plan pour sa vie. Vous lirez, il y a 176 versets. Tous ces versets sont focalisés sur la recherche du chemin. On peut en lire quelques-uns. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant tes lois, les lois de ta justice, je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Vous voyez, tout est centré, les 176 versets sont ciblés sur ça, sur apprendre, comprendre ce que le Seigneur veut pour notre vie, comprendre la loi de l'Éternel, comprendre ce qu'il veut pour moi. On voit que c'était vraiment quelque chose d'intense pour le psalmiste, il voulait à tout prix connaître. On voit que c'est quelque chose qui est profond en lui, il veut connaître ce que Dieu veut pour sa vie. Et vous savez que ce psaume est particulier. Je ne sais pas si vous le savez, ce psaume a une particularité. Il est divisé en 22 strophes. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas forcément. 176 versets, c'est 22 strophes de 8 versets chacune. Et en fait, chaque strophe va commencer par une lettre de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire que les 8 premiers versets vont commencer par la première lettre de l'alphabet hébreu, les 8 suivants par la deuxième lettre, etc. Je ne crois pas que le psalmiste voulait s'amuser à créer un style littéraire, à faire quelque chose d'extraordinaire. Je crois que ce que nous devons comprendre dans ce psaume, c'est que l'intérêt du psalmiste, c'était de comprendre toute la parole. On peut parfois se dire, d'accord, je veux apprendre la parole, je veux savoir ce que Dieu veut pour moi, mais on peut avoir tendance à filtrer un peu les choses. Se dire, ça oui, ça va, ça je veux bien, ça me plaît moins bien. Et on peut se dire, je prends des choses, mais je ne prends pas tout. Et je crois que ce psaume nous apprend à prendre la totalité, toutes les lettres, tout ce que le Seigneur donne. Il n'y a pas de choses qu'on peut filtrer, il n'y a pas de choses où on peut s'autoriser à se dire oui, ça, je vais faire un effort sur ça, parce que ça me convient bien, ça va bien avec ma façon de voir les choses. Ça, bon, je n'ai pas envie de m'attarder sur ça. Je crois que l'enseignement qu'on peut tirer de cette structure de ce psaume, en tout cas, au-delà du contenu, c'est que chaque lettre, chaque détail de la parole a son importance. Vous savez, Jésus l'a dit, pas une lettre, pas un trait de lettre ne disparaîtra de la parole.
C'est vrai qu'il y a des traits de lettres, même parfois les juifs ne savent pas toujours pourquoi il y a un trait de lettre sur telle lettre, il y a des choses... Mais pourtant, quand ils recopient, ils mettent chaque trait de lettre, chaque chose. Toute la parole du Seigneur est importante. Il n'y a pas de choses qui sont plus importantes ou moins importantes, il y a des choses qui peuvent avoir plus d'incidence dans nos vies. Comme on parlait de la sanctification, on en parle. Si nous ne nous sanctifions pas, nous ne verrons pas le Seigneur. Il y a des choses qui peuvent avoir plus d'incidence, mais chaque chose est importante. Et c'est important de le comprendre. La parole, on la prend entièrement. Ce n'est pas à nous de filtrer, de nous dire ça oui, ça me plaît, ça moins. On doit prendre la parole entièrement. Dans tout cela, c'est vrai que c'est un peu brutal de le dire comme ça, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit entendre. Combien de gens aujourd'hui vivent leur vie sans se soucier de cela? La sanctification, obéir pleinement à la parole du Seigneur, avoir une vie bien dirigée, une vie en osmose avec le plan du Seigneur. La sanctification, vous savez, c'est une séparation. Être saint, c'est être séparé de quelque chose. La sanctification, c'est être séparé du péché. Et comme Michael l'exprimait déjà, c'est vrai qu'il y a des choses, on peut tirer, et ça s'écarte au fur et à mesure. Et la sanctification, c'est ce fait d'avoir une coupure nette, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre ce qui est mauvais et entre ce qui est bien. Et c'est vrai que c'est parfois difficile pour qu'il y ait cette cassure, et c'est que la parole qui peut nous aider à créer cette cassure. Et c'est ce que nous devons réussir à faire, marcher de progrès en progrès, pour avoir une vie de plus en plus détachée de ces choses mauvaises, de ces choses qui sont un poison pour notre vie. Nous devons laisser tomber à terre aucune parole. Comme je le disais tout à l'heure, la sanctification, ça ne concerne pas seulement une élite, quelques personnes qui auraient à cœur de se sanctifier, de vivre quelque chose de particulier. La sanctification, qu'est-ce que ça peut être? Ça concerne tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se sont engagés à le suivre. Si un jour vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, Yannick en parlait tout à l'heure, si nous voulons qu'il soit Seigneur dans notre vie, nous devons passer par cela, par la sanctification. C'est pour tous les enfants de Dieu. Et notre responsabilité, donc je le disais, c'est de creuser dans la parole, de la sonder, d'apprendre, de nous en nourrir. C'est vraiment notre responsabilité, il faut qu'on le comprenne. On ne doit pas dépendre d'un enseignement humain, on ne doit pas attendre après un homme. Le Seigneur nous a donné à tous la parole. Vous vous rendez compte, si chacun disait « moi je m'attends à lui, j'attends lui, qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce qu'il pense ?» ça peut être une aide, ça peut être un repère, ça peut être quelque chose qui nous aide à comprendre, qui nous éclaire. Mais c'est notre responsabilité. La sanctification, c'est notre responsabilité. C'est à nous de chercher dans la parole. C'est à nous de prendre le temps. Bien sûr, avec le temps que nous avons. Certains pourront passer plusieurs heures par jour à méditer, à rechercher, à creuser dans la parole. Pour certains, ce sera quelques minutes. Mais en tout cas, nous devons avoir à cœur de chercher. De ne pas attendre de recevoir, mais de chercher. C'est notre responsabilité, je le répète, mes frères et sœurs. Et bien sûr, en parallèle, ces deux choses qui vont de pair, il doit y avoir la volonté d'être saint. Il ne suffit pas de chercher, de nous renseigner, d'apprendre pour apprendre, mais il faut avoir aussi cette volonté, ce désir profond. Vous avez vu dans Daniel, quand nous avons lu le passage, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Il était résolu, il y avait une résolution. Et pour être plus précis, dans la traduction on ne le voit pas ici, mais il est dit qu'il résolut dans son cœur. Il y avait une résolution dans son cœur. Il a pris une résolution, il a pris une décision. Vous savez, une résolution, c'est quelque chose on ne changera pas d'avis. Parfois, on décide, et puis finalement, on change d'avis. On se dit, mais quand on est résolu, ça veut dire qu'on ne changera pas d'avis. On a décidé, ça ne bougera pas. Daniel était résolu. C'est pour ça que j'ai mis comme titre de ce message, la sanctification, une affaire de cœur. C'est dans le cœur. Vous savez, c'est pas la sanctification, c'est pas quelque chose qui se voit forcément de l'extérieur. C'est pas quelque chose c'est pas une obéissance pour obéir. Vous savez, on peut faire des choses. Il peut y avoir deux personnes qui font la même chose, mais une personne sera dans un processus de sanctification et une autre sera juste dans un processus de refaire, de faire parce qu'on nous dit. Tel serviteur a dit qu'il fallait faire ça ou qu'il fallait pas faire ça. Alors je fais pas. La sanctification, il faut qu'il y ait une pleine conviction. L'obéissance au Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on nous impose, on nous dit pas quelque chose et on le fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait. Il faut qu'on soit pleinement convaincu de ce qu'on décide.
de son engagement pour le Seigneur. Quel est mon engagement ? Le contexte pour Daniel, vous savez, c'était pas évident. C'était un jeune garçon en captivité. Et quand je réfléchissais à ce moment, je me disais, nous, on a pris des engagements vis-à-vis de Dieu. On a pris certaines résolutions, on s'est dit, je veux être comme ça, je renonce à cela, je fais cela. Mais si le contexte changeait, si on vivait ce que Daniel et ses amis ont vécu, amenés en captivité, je ne sais pas, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas forcément compte, je pense, de la décision que Daniel a prise. Le choix, vous savez, on vous propose des viandes, plein de choses bonnes à manger, qui sont censées vous donner de l'embonpoint. Et de notre côté, il y a les légumes. Les légumes, bon, c'est ce qui s'apparente à un régime. D'accord ? Si on veut perdre du poids, on se dit je vais manger des légumes, c'est une réflexion logique. Donc la décision de Daniel était complètement en contradiction avec le souhait du roi. Le roi, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait donner de la nourriture à ses hommes, qu'ils aient de l'embonpoint, qu'ils soient en forme, qu'ils soient... Et Daniel, il prend la décision de ne manger que des légumes, de l'eau. Il risquait quelque chose. Si au bout des quelques jours, finalement, il avait moins d'embonpoint, qu'est-ce qui serait arrivé ? À cette époque, il rigolait pas trop. C'est-à-dire quand quelque chose allait pas, il réglait l'affaire rapidement. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des excuses parfois ? Parce que quand tout va bien, c'est facile, entre guillemets, de s'engager, de dire « je veux faire ça », mais quand tout va mal, quand les choses autour de nous ne vont pas bien, est-ce que c'est facile ? Je crois qu'on peut se trouver des excuses, on peut se trouver des circonstances atténuantes. Il aurait pu trouver des excuses, dire « j'ai pas le choix, on m'impose, on me force à manger ça ». Est-ce qu'il aurait pu le dire ? Quand il était en Israël, il avait le choix, il pouvait faire obéir au Seigneur comme il voulait. Là, il aurait pu dire, mais non, on m'impose de manger ça. Bon, Seigneur, tu le vois, c'est comme ça, c'est pas ma faute. C'est pour ça que je vous parle, c'est dans le cœur que tout se passe. On n'obéit pas parce que les circonstances sont bonnes et que finalement ça ne nous coûte pas trop. La sanctification, l'obéissance dans ce processus, c'est parce qu'on est convaincu et qu'on veut absolument obéir au Seigneur. Et cette situation, là c'est Daniel, c'est particulier, mais on peut la vivre aussi dans des choses tous les jours. Si je ne mens pas dans mon travail, je risque de perdre ma place. On m'a demandé de couvrir quelque chose, de mentir dans une situation, et si je ne le fais pas, je vais perdre ma place. Au niveau financier, c'est compliqué, je ne déclare pas toute mon activité, parce que si je déclare, je ne vais pas m'en sortir. Alors c'est terre à terre, là. Mais c'est des choses qu'on peut vivre dans sa vie, c'est des choses auxquelles on peut être confronté. Quel est notre engagement ? Est-ce qu'on dit « Seigneur, tu le vois, j'ai pas le choix, je suis obligé de mentir dans cette situation ?» Et bien sûr, je le dis, on n'est pas là pour se culpabiliser, pour se jeter la pierre. Il y a des situations, bien sûr, on est dans un environnement, on se laisse avoir, on peut se laisser avoir. Mais est-ce que dans notre cœur, nous sommes résolus à certaines choses ? Est-ce qu'on est prêt, peu importe la situation, peu importe la difficulté, peu importe le risque qu'il y a, est-ce que c'est l'obéissance à ce que le Seigneur nous demande qui va être en premier ? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut ? Est-ce que c'est sa parole qui va être en premier ou est-ce que c'est nous au final ? C'est ce processus de sanctification, j'essaie vraiment de simplifier au maximum pour qu'on comprenne et que ce soit pratique dans notre vie. Il est toujours possible de trouver des excuses qui, aux yeux des gens, seront valables. Si on dit, oui, c'est vrai, dans telle situation, tu n'avais pas d'autre choix, tu risquais ta place, tu aurais pu perdre ton travail, comment tu aurais fait après ? Il y a toujours des excuses et des gens qui seront prêts à vous excuser. Et le but, c'est pas de se trouver des excuses, le but, c'est pas de se déculpabiliser, de se dédouaner de certaines choses. Le but, c'est d'apprendre à marcher de progrès en progrès. Peut-être qu'on n'a pas eu la bonne attitude jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on se dit, oui, effectivement, je me retrouve dans ces cas-là. J'ai été confronté à des situations où je voulais bien faire, mais je me suis trouvé des excuses. Et le Seigneur est tellement bon qu'il nous pardonne. Dans sa grâce, le Seigneur ne nous condamne pas instantanément, mais si on revient à lui, qu'on demande pardon, il nous pardonne et il nous accepte.
et il nous permet de repartir à zéro. Et cette sanctification, une fois qu'on comprend, qu'on a appris la parole, bien sûr on progresse toujours dans la compréhension, mais une fois qu'on est plongé dedans, qu'on a envie d'obéir, il y a quelque chose qui se passe très souvent après cet engagement. Il y a des épreuves qui viennent. Et ça aussi, ça peut faire mal. On le voit pour Daniel, on le voit pour ses amis. Après ces moments, ils ont été confrontés à des choix particuliers. Ils ont été confrontés à l'épreuve. Les amis de Daniel, vous savez, quand ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi, qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit, vous allez être brûlés vifs, jetés dans la fournaise. On leur a même laissé la possibilité une deuxième fois de faire le mal. Ils ont refait jouer les musiciens, tout ça. Le diable peut être patient pour nous forcer. Si on résiste une fois, peut-être qu'il va revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est pour ça que s'il n'y a pas une vraie résolution, s'il n'y a pas, vous savez, une décision qui est ferme et définitive, si on s'autorise le doute, ou si on se dit peut-être que, si la parole n'a pas une puissance dans notre vie, si on n'est pas convaincu de ce qu'on a lu, si on n'est même pas conscient de ce que le Seigneur veut, un jour ou l'autre, on va se faire avoir. Mais la parole est là pour nous soutenir. Et effectivement, donc, la sanctification, le processus de sanctification amène bien souvent l'épreuve dans notre vie. Je vais vous lire quelques versets. Je vous donne les références, ne les cherchez pas. Dans Exode, chapitre 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Exode 20, 20, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Juge 2, 22, « C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. » Juge 3, verset 4, « Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leurs pères par Moïse. » Et un dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » L'épreuve. Ces quelques textes, il y en a d'autres bien sûr, ces quelques textes nous prouvent que Dieu nous met à l'épreuve. Il le fait, pourquoi ? Parce qu'il veut nous éprouver, il veut voir ce qui ressort de notre vie. Je le disais, c'est quand tout va bien, on ne prouve rien. Si tout va bien qu'on fait quelque chose, c'est comme si un peu on se laissait porter. Mais c'est dans l'épreuve. C'est là, bien sûr que le Seigneur connaît notre cœur. Le Seigneur sait à l'avance ce qu'on fera ou ce qu'on ne fera pas. Il le sait. Mais je crois que cette épreuve, ça nous permet à nous de savoir ce qu'on vaut. Parce que nous, on ne se connaît pas vraiment au final. On se dit, si, moi je ferai ça, et puis un jour dans une situation, on se surprend en train de se dire, j'aurais jamais cru que je réagirais comme ça. Parce qu'on ne se connaît pas parfaitement, c'est normal. Le Seigneur, lui, nous connaît, il n'a pas besoin, il n'est pas en train de savoir, est-ce que vraiment il va m'obéir, est-ce qu'il va le faire ? Le Seigneur le sait. Mais il choisit de nous mettre à l'épreuve, de nous éprouver, pour connaître notre valeur, pour qu'on puisse exprimer notre valeur. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le but de cette épreuve aussi, c'est de glorifier Dieu. Est-ce que ce n'est pas glorieux pour Dieu qu'un enfant, un de ses enfants, reste fidèle dans l'épreuve ? Est-ce que ce n'est pas glorieux ? C'est ses frères finalement qui nous ont précédés, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, voir c'est Dieu qui est glorifié dans tout cela. Parce que leur obéissance a permis à l'œuvre de Dieu de se manifester. À la fin, c'est vrai, ce qu'on en retire, bien sûr, il y a leur foi, leur conviction, mais à la fin de ces récits, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Le roi est bouleversé, il reconnaît la gloire de Dieu. Et je crois que c'est cela aussi à quoi sert la sanctification. C'est pas juste pour dire je fais ceci, je fais cela, mais c'est à glorifier Dieu, à faire ressortir toute sa gloire.
Dans Proverbe 25, verset 4, il est dit « ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. » Un vase pour le fondeur. Dans 1 Thessaloniciens, vous vous rappelez, dans le chapitre 4, on a lu « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, et littéralement c'est son vase, dans la sainteté et l'honnêteté. » Un vase d'honneur. Si nous voulons être utiles à Dieu, je crois que nous devons être ce vase d'honneur. Un vase qui est purifié, qui est saint. C'est ça un vase d'honneur. Ce n'est pas un vase de terre, c'est un vase qui est propre, saint. Dans 2 Timothée, je vous lis plusieurs versets, il y en a beaucoup, mais c'est important. De Timothée au chapitre 2, verset 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » La sanctification nous conduit à cela. Et c'est seulement la sanctification qui nous permet d'être utile à Dieu. C'est pas parce que je suis utile à Dieu que je vais être saint, c'est pas parce que je fais des choses pour Dieu que je vais être saint, mais c'est parce que je me sanctifie, parce que je deviens de plus en plus saint, que je peux être utile à Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il est important de comprendre. Parce qu'on peut rapidement se faire avoir, se dire « mais je fais plein de choses, je suis utile à Dieu, alors je vais être saint. » Mais en fait, c'est pas ça. C'est d'abord nous devons être saints pour ensuite faire ce que Dieu nous demande de faire. La sanctification nous amène à rentrer pleinement dans l'œuvre prévue par Dieu. C'est vrai que si Daniel a vécu ce qu'il a vécu, et ses amis également, c'est parce qu'il s'appliquait à connaître les Écritures. On le voit dans la vie de Daniel, il y avait cette constance. Il cherchait toujours à connaître les Écritures. On le voit qu'il sondait les Écritures, il savait qu'il y avait un temps, après la déportation, il y avait des choses. Il n'a pas jamais abandonné les Écritures. Il cherchait constamment dedans. Pourtant, je suis sûr qu'il connaissait par cœur certains textes, même beaucoup, mais il continue à chercher dedans. Il a eu cette volonté profonde d'obéir, avoir un cœur résolu, connaître, apprendre, chercher. Je vous encourage à lire tout le psaume 119, à prendre le temps de le lire, de voir à quel point vraiment, vous verrez tous les versets, ne parlent que de ça. Apprendre à connaître la loi de Dieu, ses voies, ses ordonnances. On voit que vraiment tout, du début jusqu'à la fin, tout est centré sur ça. Et je crois que nous devons apprendre à suivre ce modèle. Vous avez vu le verset 176, il termine « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Les commandements du Seigneur, il ne voulait pas les oublier, il voulait les avoir constamment face à lui. Nous devons être saints si nous voulons voir le Seigneur. Est-ce que c'est une réalité dans notre vie ? Je n'oublie point tes commandements. C'est important de répondre, vous savez, on est là pour se poser des questions, pour se remettre en question. Est-ce que dans ma vie, les commandements du Seigneur sont quelque chose d'essentiel ? Est-ce que finalement j'y vais un petit peu comme je le ressens, un ressenti ? Oui, ça c'est pas nos ressentis, bien sûr, que l'Esprit peut nous interpeller. On peut être interpellé par l'Esprit, on peut être repris, mais le Seigneur nous a laissé sa parole. Si la parole ne servait pas, s'il n'y avait que l'Esprit qui nous reprenait, est-ce que le Seigneur aurait laissé sa parole ? Ça n'aurait pas été nécessaire. Mais il a choisi de nous laisser sa parole pour qu'on puisse puiser dedans. Proverbe 8, 13, vous le connaissez, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça aussi, la sanctification, on en parlait tout à l'heure, le fait de se séparer. On ne peut pas avancer, comme vous le connaissez, ce texte sur les 2 mètres. On ne peut pas aimer 2 mètres. Et c'est ce que nous dit ce texte, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Plus on va aimer Dieu, plus on va haïr le mal. Plus on va ne pas supporter le mal. Est-ce que nous le supportons ? Est-ce que nous le tolérons ? C'est important de se poser ces questions, mes frères et sœurs. Ces 4 hommes ont accepté l'épreuve. Dans ce processus, ils ne se sont pas dit « mais c'est pas normal, je cherche à faire le bien, Seigneur, je veux t'obéir, je m'efforce. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que tu me fais, Seigneur ? Tu me fais vivre cette épreuve ?» C'est vrai qu'on pourrait être déstabilisé, se dire « mais pourquoi ? Est-ce que le Seigneur n'a pas promis qu'il serait avec nous, qu'il nous garderait, qu'il nous protégerait, qu'il nous donnerait la paix, la joie ?» Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien de contradictoire. Dans les épreuves, on peut rester dans la paix, on peut rester dans la joie.
Les amis de Daniel n'ont pas été dévastés quand on les a jetés dans la fournaise. Vous avez vu, ils sont restés dans la paix. Ils marchaient dans le feu. Parce que c'est ça qui est important de réaliser, c'est que dans l'épreuve, Dieu est avec nous. On n'est pas seul, on n'est pas solitaire dans ce moment difficile. Le Seigneur ne regarde pas de loin en disant « je vais voir ce qu'il va faire ». Vas-y, fais tes preuves. Non, il est avec nous. Comme cet ange qui était là dans la fournaise, il était avec eux, ils n'étaient pas tout seuls. Je crois que cela doit nous encourager. Bien sûr que si nous avons à cœur de rentrer dans ce processus de sanctification, nous devons, comme je le répète, apprendre ce que le Seigneur veut, lire, puiser continuellement, avoir cette parole constamment devant nos yeux, dans notre cœur. On doit avoir ce désir profond aussi, être résolu, se dire « Seigneur, tu dis ça dans ta parole, mais je ne dévierai pas. Ça va être difficile, ça va être compliqué, il y a des épreuves qui vont venir, mais Seigneur, je les accepte, parce que je sais que tu seras avec moi. » Et je crois que c'est cela qui nous permet de pouvoir avancer, de marcher de progrès en progrès, parce que la volonté du Seigneur, dans 1 Thessaloniciens, on ne l'a pas lu, c'était au verset 5, au chapitre 5, verset 23, à la fin de 1 Thessaloniciens, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le désir du Seigneur pour nous, qu'on soit entièrement saints. Peut-être qu'on a commencé ce processus. Peut-être qu'on s'est dit, je cherche, continuons, persévérons. Peut-être qu'on est passé à côté pour l'instant, qu'on s'est loupé sur certaines choses. C'est peut-être l'occasion ce soir de repartir à zéro, de se dire, effectivement, je n'ai pas eu la bonne attitude, je n'ai pas fait ce que tu me disais, j'ai tenu pendant un moment, j'ai été résolu, et finalement j'ai lâché ce en quoi je m'étais engagé. Que ça puisse être un modèle pour nous, cette façon de faire, que ça puisse être une direction dans notre vie. Et vraiment, je nous encourage à ça. Ne regardons pas la sanctification comme quelque chose de loin, comme quelque chose finalement, comme une option dans notre vie, qui nous permettrait d'avoir une meilleure vie spirituelle. Mais comprenons que c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. La sanctification, être séparé de ce qui déplaît au Seigneur. Bien sûr qu'on ne sera jamais parfait sur cette terre. On ne sera jamais... le Seigneur veut qu'on soit parfait. Humainement, nous ne pourrons jamais l'être. Un jour, nous serons parfaits. Mais en tout cas, nous pouvons faire tous nos efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chuter à des moments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où on peut se tromper. Mais en tout cas, avec la grâce du Seigneur, avec sa puissance et sa force, on pourra avancer et persévérer dans cette voie. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, mes frères et sœurs. Que nous puissions vraiment continuer cela. Je vous le répète, lisez le psaume 119. Vraiment, que ça puisse être un guide, quelque chose qui nous amènera plus loin avec le Seigneur. C'est le but, je crois, que dans ce qu'on vit en ce moment, dans tout ce qui se passe au niveau de l'église locale, même plus loin, je crois que le Seigneur veut nous appeler à quelque chose de plus profond. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Ce n'est pas un pasteur qui va faire que tout le monde d'un coup va se sanctifier, c'est notre responsabilité. Il y a un enseignement, il y a la parole qui est là, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, et c'est à nous de le saisir et de l'appliquer dans notre vie. C'est pas, même le Seigneur Jésus ne le fera pas pour nous dans notre vie. Il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous contraindre. Je vous encourage à prendre cette décision, à faire ce choix, peut-être à revoir les passages que nous avons vus et à rentrer dans ce processus de sanctification. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es vraiment patient. Et c'est vrai combien de fois dans notre vie nous avons certainement pris des décisions, fait des choix qui ne correspondaient pas à ce que tu attendais pour nous. Que ce soit par ignorance, parce que nous ne savions pas, que ce soit par peur, que ce soit par crainte de ce qui pouvait nous arriver. Mais combien ta grâce est immense pour chacun de nous, parce que nous voyons que tu ne te lasses pas de nous pardonner. Et au contraire, tu nous rappelles, tu nous enseignes tes commandements, tes lois. Et c'est ce que nous voulons revoir encore ce soir. Nous voulons rentrer plus profondément dans cela. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce que nous connaissons déjà. La connaissance de ta parole est infinie. Et nous pourrions passer 24 heures par jour à creuser dans ta parole. Nous découvririons toujours des nouvelles choses. Alors par ton esprit, s'il te plaît, viens nous éclairer, viens nous conduire. Nous l'avons vu tout à l'heure, tu nous enseignes toutes choses quand nous en avons besoin. Chacun à son rythme, quand nous devons recevoir quelque chose, tu nous le donnes. Aide-nous à avoir ce cœur qui est ouvert. Aide-nous à avoir ce cœur disposé à recevoir ce que tu veux nous donner. Aide-nous à avoir ce cœur tourné vers toi aussi. Oui, parce que pour être résolu dans nos choix, il faut avoir un amour grandissant. Aide-nous à avoir cette haine du mal.
Aide-nous dans ce processus à détourner les yeux de ce qui te déplaît et à contempler ton trône, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi, avoir les yeux fixés sur ta personne, sur ce que tu as fait, sur qui tu es. Merci pour ces moments que nous passons, merci pour la suite de ces instants aussi qui ont peut-être encore plus d'importance puisque c'est là que nous pourrons mettre en pratique ce que tu veux dans notre vie. Aide-nous à avoir vraiment cette vie qui te plaise, Seigneur, que tu puisses poser un regard favorable comme tu le posais sur David, qui avait un cœur selon le tien, qui avait un cœur selon ton cœur, Seigneur. C'est ce que nous désirons, avoir ce cœur entièrement tourné vers toi, un cœur qui ne cherche qu'à faire le bien, qu'à te plaire et qu'à t'obéir. C'est notre désir. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.